Bonjour, bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. Aujourd'hui, une question intéressante sur les activités susceptibles d'être soumises au versement de la TVA. Voilà, comme vous l'avez aperçu hier, nous commençons une petite série sur la fiscalité des entités sans but lucratif et j'espère que vous vous portez bien. C'est le week-end, donc voilà. Et j'espère que vous passez une excellente journée comme moi-même. Voilà, je suis ravi de vous retrouver. Alors, quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA? Comme nous l'indiquions précédemment, il y a donc des activités précises qui sont exonérées du versement de la TVA par les entités sans but lucratif. ASBL, les fondations, notamment les entités sans but lucratif. Et pour cela, je vous invite justement à vous reporter à notre article intitulé Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? Par moi-même, Bertrand Mario, certaines activités, là dans l'exposé qui nous occupe aujourd'hui, certaines activités des entités sans but lucratif, associations sans but lucratif ou fondations, n'est-ce pas, pourraient en effet être soumises au versement de la TVA. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les entités sans but lucratif peuvent donc être soumises à de la fiscalité et notamment au versement de la TVA. Il pourrait être décidé par règlement grand-ducal qu'une entité sans but lucratif pourrait devoir reverser de la TVA s'agissant des activités suivantes. Quelles sont-elles, ces activités? Il s'agit des prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées. Ainsi que les prestations essentiellement destinées à procurer à l'entité sans but lucratif des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises, elles, à la TVA. Donc là, on voit l'intention du législateur de mettre en garde les entités sans but lucratif qui voudraient éventuellement mener des actes de commerce à titre principal, mener une activité commerciale à titre principal qui serait contraire juridiquement à leur fonction et à leurs caractéristiques de base, et qui viendrait donc en concurrence directe avec des entreprises commerciales qui, elles, payent des impôts de manière régulière et de manière normale. Et elle s'attaque aussi, cette législation, de notre législation qui nous occupe en ce moment, que l'on étudie, aux activités qui déborderaient justement le cadre de la mission. Donc il faut vraiment veiller à rester dans le cadre de la mission, et il faut vraiment que les activités ne soient pas indispensables à l'accomplissement, soit indispensable à l'accomplissement des opérations exonérées, et que les règles sur le droit de la concurrence ne soient pas soient donc respectées. Donc voilà ce que en filigrane nous disent ces dispositions législatives. Donc pour aller plus loin, que disent justement ces dispositions législatives de manière précise? Donc là, l'article 44, troisièmement, dernier alinéa de la loi du 12 janvier 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée, donc c'est la loi du 12 janvier 1979, sur la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée, et c'est donc l'article 44, troisièmement, dernier alinéa, que nous dit cette disposition législative. Donc, loi du 1er janvier 1979, telle que modifiée. Au 1er janvier, on utilise à l'heure actuelle la version du 1er janvier 2020, qui est disponible sur le site de l'administration des contributions. Attendez, je regarde cela. L'administration de l'enregistrement des domaines et de la TVA.
Donc, reportons-nous à cet article 44. L'article 44 dispose donc, dans sa troisième partie, l'article 44, ça chauffe dur sur l'ordinateur, 44, troisièmement. Un règlement grand-ducal, et c'est le dernier alinéa de ce troisièmement de l'article 44. Un règlement grand-ducal pourra prévoir qu'à l'égard des organismes autres que ceux de droit public, l'octroi de chacune des exonérations visées au paragraphe 1er, point MOPQSTUV, et nous, ce qui nous occupait, c'était les points S, c'était le point TUV, dont on parlait notamment dans notre précédent article. Donc un règlement grand-ducal pourra prévoir qu'à l'égard des organismes autres que ceux de droit public, l'octroi de chacune des exonérations visées au paragraphe premièrement, point MOPQS, et nous c'est TUV, est subordonné au cas par cas au respect de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes. Voilà, et cela, on avait un peu exposé cela hier. Et enfin, donc le dernier alinéa, ce troisièmement de cet article 44 de la loi de 1979, dernier alinéa donc, ce règlement pourra encore prévoir que sont exclus du bénéfice des dites exonérations, le règlement grand-ducal donc, les prestations de services et la livraison de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées, ainsi que celles qui sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. C'est vraiment la réaffirmation que faites très attention si vous menez des activités commerciales, que c'est vraiment l'affirmation même que l'activité commerciale est considérée justement comme commerciale. Donc si vous menez des activités commerciales à titre permanent dans une entité sans but lucratif, vous pouvez clairement être considéré comme une entreprise purement commerciale. Il faut le savoir. Voilà. Il faut le savoir. Et c'était aussi pour ça que la loi de 2016 sur les sociétés d'impact sociétal avait notamment été créée, entre autres, mais c'est pour faire quelque chose qui soit un petit peu une entité qui soit un petit peu entre les entités sans but lucratif et les entités purement commerciales, pour garder certaines exonérations fiscales. Mais voilà, l'administration fiscale, peu importe votre forme, si vous menez certaines activités, vous pouvez clairement être soumis à certaines taxes, voilà, et dont la TVA. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Cet article, donc, à 44, troisièmement dernier alinéa de la loi du 12 janvier 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée. C'était cet article-là qui était cité donc, pour aller plus loin dans notre partie, sur notre article. Et l'article précédent dont on parlait, notre article précédent, intitulé « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA ?» Et c'était donc moi-même, Bertrand Mario, voilà. Voilà pour l'exposé de ce jour. Et je suis encore une fois ravi de vous savoir m'écouter. Mais voilà. À très bientôt. Excellente fin de journée.